Voilà, et quel peut être l'avenir politique de Charles Blé Goudet? Pour en parler, nous sommes avec le journaliste Théophile Kouamouo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous au Journal Afrique. Alors Charles Blé Goudet, on l'a dit, c'est un ancien ministre du président Gbagbo, c'est aussi un chef de parti, le COJEP. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui sur la scène politique ivoirienne? Disons qu'il représente la génération des années 70, la génération post-Bog, Gbagbo, Bédié, Ouattara, et avec des personnalités comme Guillaume Soro et d'autres, il représentait pendant un certain temps les espoirs de chacun des camps. Donc beaucoup de personnes qui soutenaient Laurent Gbagbo voyaient en Charles Blé Goudet son héritier, la personne qui marchait dans ses traces. Bon. Et puis, bien entendu, il représente aussi une forme disons, de frustration de tous ceux qui ont été amenés à traverser un chemin de larmes depuis 2011, parce que finalement, Charles Blé Goudet a fait 11 ans loin de son pays et il a été acquitté à la CPI. Et si on se rappelle bien, le dossier même d'accusation à la CPI était particulièrement vide le concernant. Et après son acquittement, il a fallu de nombreuses tractations pour qu'il puisse rentrer dans son pays, alors que le droit ivoirien, la constitution ivoirienne ne permet pas qu'un Ivoirien soit tenu en exil. Donc voilà, alors, je pense que c'est à peu près tout ça qu'il représente. Alors, on l'a vu dans le sujet commenté par Philippine de Clermont-Tonnerre, accueil sobre à l'aéroport, puis festif dans sa commune à Yopougon. Vous avez suivi sa prise de parole cet après-midi. Qu'est-ce que ça nous révèle de son positionnement, à la fois vis-à-vis des autorités en place et vis-à-vis de son ancien mentor, Laurent Gbagbo? Alors, une chose est sûre, c'est que c'est un retour au pays natal où les symboles sont mieux contrôlés que lors du retour au pays natal de Laurent Gbagbo. Il y a moins de polémiques, il y a vraiment une sorte de volonté de poser une sorte de Lego politique, effectivement de ne pas apparaître comme quelqu'un qui revient sous des airs de revanchard, mais d'insister sur son ambition politique. Il a dit merci au président Ouattara et au régime ivoirien, et en fait, enfin le discours, il a fait dire à ses partisans à plusieurs reprises qu'il le voyait comme le futur président de la Côte d'Ivoire, et le disant, il s'émancipe aussi, et il dit qu'il joue pour lui-même. Là où, en fait, il a été connu sur la scène politique parce qu'il était derrière Laurent Gbagbo. En termes de symboles, quels sont les moments qui ont marqué, selon vous, cet accueil à Yopougon? Alors, je pense que c'est l'arrivée à Yopougon parce que, alors, peut-être que ce n'est pas très clair pour tout le monde, mais il y a eu de véritables tractations. Il y a même eu des empêchements à l'aéroport. Charles Blé Goudet devait donner une sorte de point de presse qui n'a pas été permis par le pouvoir, qui tenait absolument à ce qu'il ne fasse pas une sorte de démonstration de force médiatique à l'aéroport. Et quand il a accepté finalement de reporter l'affaire à Yopougon et la masse qu'il attendait à Yopougon était assez importante. C'est toujours difficile de savoir combien de personnes vous attendent quand vous avez duré aussi longtemps à l'extérieur et que surtout il y a une sorte de brouillage en termes d'image dans le... Vous le disiez il y a quelques instants, il a remercié les autorités en place, qu'il a fait applaudir. Il a également demandé une minute de silence pour les victimes de la crise post-électorale, tous bords confondus. Il a également, et c'est une image je pense qui a son sens en Côte d'Ivoire, fait applaudir sa compagne, qu'il a fait monter sur scène également. En termes de symboles et de symbolique, est-ce que vous pensez que tout ça peut peser dans l'opinion ivoirienne? Alors je pense que ce qui va peser dans l'opinion ivoirienne, c'est que manifestement les Ivoiriens ne l'ont pas oublié. En tout cas, les Ivoiriens de son bord politique ne l'ont pas oublié. Et les autres membres de ce qui était une ex-majorité désormais éclatée seront obligés d'en tenir compte. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas voir qu'il y a une sorte d'envie de Blé Goudet au sein de la jeunesse ivoirienne. Je pense que c'est ce qui va construire les rapports de force internes à cette famille politique et les rapports de force globaux, parce que Yopougon, c'est la commune la plus peuplée, la plus grande de Côte d'Ivoire, et c'est quelque part un des cœurs, en tout cas un des bastions politiques qu'il faut avoir si on veut prendre le pouvoir. Théophile Kouamouo, une dernière question en quelques secondes. On a pu noter cet après-midi la présence de Simone Gbagbo, l'ancienne première dame, la présence de Pascal Affi-N'Guessan, qui tient une des branches du FPI, présence également d'autres politiques. En quelques mots, est-ce que vous pensez que Charles Blé Goudet et Laurent Gbagbo sont encore des alliés?
et quel avenir peut avoir Blé Goudé dans son pays, en quelques mots? Je ne sais pas s'ils sont des alliés, mais en tout cas, ils ont la même base politique. Et cette base politique, elle se fera entendre. Et je pense que ce qu'elle veut, c'est l'union et c'est la réconciliation de ces forces politiques pour aller à l'assaut du pouvoir en 2025. Merci beaucoup, Théophile Kouamouo. Merci d'avoir répondu à nos questions.